je suis à la fois heureux et triste. Heureux de savoir que la visite officielle de Mme Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'OIF, s'est très bien passée. Les départs de personnes que j'aimerais garder. Et ce disant, je traduis aussi le sentiment du président, car tout à l'heure, quand l'avion descendait sur Cotonou venant de Abuja, il a eu une phrase en disant « donc je ne la verrai plus ». Je dis « non, monsieur le président, protocolairement, c'est terminé ». Il dit « ah, mais c'était bien qu'elle soit venue et c'était bien tout ce qu'elle a fait ». Donc je voudrais vous dire, mesdames, messieurs les journalistes, que c'était pour notre pays un moment important à la fois sur le plan politique, sur le plan humain, mais aussi sur le plan des activités opérationnelles que nous pourrions conduire ensemble. C'est des échanges, comme dirait un de mes amis, des échanges fécondants. L'autre décision importante qui a été prise, celle de faire porter par le Bénin cette initiative de la création du réseau des ministres en charge de l'économie numérique est une chose très importante. Madame la secrétaire générale s'est rendue dans cet endroit et je voudrais remercier Claude de nous avoir encore ouvert les portes de la CIS. J'ai senti qu'elle a aimé cet endroit. On se retrouve ici pour qu'en partant d'ici, elle ait beaucoup de souvenirs, mais surtout le souvenir de cet endroit qui est un endroit de projection sur l'avenir. C'est un endroit d'innovation et l'innovation, c'est de la projection sur l'avenir. Infiniment, Monsieur le Ministre. Je veux vous dire mon émotion à moi aussi. Il n'est pas facile de partir, surtout après 3 jours aussi intenses où il m'importait, ainsi qu'à mon équipe et à la francophonie, de faire le point sur la coopération, l'état de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie, mais la francophonie dans l'éventail aussi de ses opérateurs, comme nous aimons dire. Je pense en particulier non seulement à l'OIF, mais sous le regard de l'OIF, à l'Agence universitaire de la francophonie. Je pense à l'Université Senghor d'Alexandrie, qui a ici des campus déployés surtout avec 5 masters dédiés au développement durable. Et je vois comment, dans cette coopération, nous arrivons à nous arrimer aux objectifs, comme vous le disiez, que le Bénin souhaite atteindre dans cette prospective. Et c'est vrai qu'être dans ce lieu, tout de suite quand j'ai réalisé que vous l'aviez choisi pour ce bilan, cela m'a plu, parce que cette cité de l'innovation et du savoir est porteuse, je dirais, de ce plan fort et audacieux qui nous plaît beaucoup, de ce Bénin révélé, qui se révèle à lui-même et qui se révèle au monde. Et c'est cette audace-là que nous souhaitons accompagner. J'ai toujours su aussi être qui je suis, c'est-à-dire que je ne m'empêche pas non plus d'être pleinement, d'être avec ce bagage aussi culturel, cet héritage très fort. Et je me souviens qu'alors que j'étais gouverneur général et commandant-en-chef du Canada, dans les premières visites d'État que j'ai effectuées, et j'ai tenu à ce qu'elles soient en Afrique, quand on est afro-descendante, c'est déjà très fort. Et là où les mots nous manquent, parce que l'on ne connaît pas la langue et que les populations vous accueillent dans la danse, il faut aussi savoir répondre avec le corps. Et ça, je vous assure, j'appelle cela de la diplomatie culturelle, et cela crée du lien. Cela crée aussi un dialogue. Nous savons, nous qui sommes de ces cultures, répondre avec le corps. Nous savons dire avec le corps. Nous ne le faisons pas pour faire spectacle. Nous le faisons parce que c'est une façon aussi de communier. C'est une façon de se rencontrer. C'est une façon d'être les uns avec les autres. Et c'est toujours un bonheur. C'est toujours un bonheur
ce n'est pas autre chose. À Alada, j'ai beaucoup aimé entendre ce mythe fondateur aussi d'une culture. J'ai aimé remonter dans le temps et de voir en même temps ce roi me parler également de développement, de choses, je veux dire, d'éléments du jour, de maintenant, face aux enjeux aujourd'hui. Et nous espérons également que ce que nos luttes ont à offrir à ce continent des origines peut également être reçu dans l'ampleur et la profondeur de ce que cela représente. Donc, vous touchez à quelque chose de très sensible, quelque chose de vrai, quelque chose qui est un moteur aussi pour agir. Je le sais, cela m'engage. Je ne viens pas là par hasard. Cela m'engage et j'entends et je vois ce que ce patrimoine produit également. Les organisations internationales ont une règle. Les hauts fonctionnaires des organisations sont tenus, et c'est une clause dans leur contrat, à un devoir de réserve. Voilà, un devoir de réserve. Et quand on est haut fonctionnaire d'une organisation internationale, et j'imagine que c'est la règle aussi, je sais que c'est la règle aussi dans les gouvernements, vous ne pouvez pas avoir un fonctionnaire électron libre qui finalement se croit autorisé, même s'il est militant et sur une vraie question. Je ne mets pas du tout, je vous dis, c'est une vraie question. Les questions économiques et monétaires sont de vraies questions. Mais cela dit, je pense que notre rôle, c'est d'accompagner une réflexion souhaitée par les pays.